L'histoire de la peinture. L'histoire de la peinture est une vieille histoire. De mémoire de vieux lapin, il résulte que la peinture se serait en réalité nommée Lapin Arthur. Mais pour tout le monde, c'était devenu la peinture. Probablement un diminutif familier au départ, mais à dire vrai, on n'en sait trop rien. Tout le monde aimait bien la peinture. Faut dire qu'il n'était pas gênant, se tenait toujours à sa place et, n'ayant pas beaucoup de caractère, bien qu'étant très malin, il comprenait vite ce qu'on attendait de lui et s'y adaptait selon les circonstances. Voir l'intéressante étude « Les caractères de la peinture » parue aux éditions Lézard et Lézarde. Si la peinture n'avait pas beaucoup de vrais amis, il connaissait par contre beaucoup de monde. Une mignonne lapine qui venait souvent le trouver, mais dont personne ne connaissait le nom, était devenue, pour tous, la connaissance de la peinture. On n'en demandait pas plus. L'existence de la peinture n'avait pas toujours été facile. Tout jeune, sa bonne maman était décédée quelques jours avant son père. Il se retrouva seul, avec de nombreux petits frères à élever. La voisine l'aidait un peu, et lui répétait en pleurant « La peinture, t'es dans de beaux draps !» Les petits frères pleuraient aussi et criaient « La peinture pipi, la peinture caca !» Il faisait de son mieux. Les chenapans disaient « Ah, la peinture sent mauvais !» Heureusement, le gendarme coupa court à tout ça, aidé par le curé et le maire, en proclamant bien haut « La peinture n'a pas d'odeur ». Il n'y eut plus de problème. Mais revenons aux petits frères. Ils étaient contents seulement quand il les amenait à la rivière. Alors ils gueulaient « La peinture, à l'eau !» Lui, pour les amuser, plongeait de mille façons, si bien qu'une fois il se tapa la tête sur une grosse pierre. Heureusement, un des petits courut chercher de l'aide en hurlant « La peinture coule ! La peinture coule !» Il fut sauvé in extremis. Quelqu'un alla avertir la connaissance de la peinture. Elle vint tout de suite et le soulagea très bien. Elle resta longtemps à son chevet. Les voisins passaient goguenards et lui lançaient « Alors la peinture, ça marche toujours ?» La peinture virait au rouge, au vert, etc. Plus tard, ses frères ayant grandi, ils se dispersèrent. Même qu'un s'en alla en amenant la connaissance de la peinture. La peinture s'en moqua, il en avait bien fait le tour, mais il se retrouva bien seul quand même. Il se dit aussi que les connaissances sont bien peu sûres. Il quitta son village. Il traîna par-ci, par-là, amusa la galerie, devint mondain. Des femmes et des hommes d'affaires se le disputaient. Partout on entendait « J'aime la peinture, j'adore la peinture ». Ça dura quelques années. Un jour, il en eut marre. C'était pourtant une soirée très intéressante, comme on n'en fait plus souvent. Il lança à l'assistance « La peinture vous dit merde !» Et il alla se pendre au salon. Personne n'osant y toucher depuis ce jour, la peinture pend tristement au salon. Cela ne dérange pas monsieur, mais madame pense vraiment que la peinture serait mieux dans l'entrée, ou à la rigueur dans la salle à manger. I gusti sono gusti, come diceva quel gatto che si leccava il culo. Mais c'est une autre histoire. Nota bene. Cette intéressante étude paraîtra prochainement dans le premier et intéressant numéro de la nouvelle et intéressante revue d'art, Chasseurs, artistes, collectionneurs, arrivistes, même combat.